Nous avons souhaité, sur l'équipe d'Angoulême, donner 3 axes, 3 thématiques à ce congrès. La première, c'est la promotion de la ville d'Angoulême à travers ses arts visuels et la bande dessinée. Nous avons travaillé avec l'association Fichtre Diantre et Cécile Lenrouy qui a réalisé les différents visuels que vous avez pu voir sur le programme et sur les affiches, ainsi qu'avec Angèle Villeneuve qui va croquer ce matin les sessions et dont vous pourrez apprécier les dessins sur l'écran. Le second thème, c'est le partage des connaissances. Et nous avons décidé de capter les différentes présentations de façon à vous les diffuser dans quelques semaines sur le site internet de l'agence. Et c'est l'équipe de Théo Briolet qui va réaliser toute la captation. Enfin, le dernier thème, celui de la responsabilité environnementale. Nous avons essayé de rendre le congrès le plus éco-responsable possible. Vous avez des goodies avec des tote bags, pardon, des tote bags et des stylos qui sont en matériaux recyclés et réutilisables. Le restaurant dans lequel nous prendrons le déjeuner travaille au maximum avec les produits locaux et les agriculteurs locaux. Et puis on vous demandera aussi de nous laisser vos badges en plastique à la fin de la session, de façon à ce qu'on puisse les transmettre à l'équipe qui organisera la 33e édition. Puis on a voulu aller plus loin et on a créé une forêt de 54 arbres, des chênes, qui est dans la forêt de Ruillé, dans la Sarthe. Et l'idée était d'amoindrir l'empreinte carbone du congrès. On a travaillé pour ça avec une société bretonne qui s'appelle Écoterie, qui a une belle proposition puisqu'elle permet de planter des arbres pour créer des puits carbone, pour favoriser la biodiversité, favoriser aussi l'emploi de sylviculteurs, et puis avoir une exploitation durable avec des coupes de bois qui vont être utilisées pour faire du bois de construction. Voilà, vous pourrez rencontrer l'équipe d'Écoterie qui est sur les stands, qui pourront aussi vous faire part de leur projet et distribuer quelques arbres pour sceller l'association avec Ouest Transplant. Voilà, à titre personnel, je veux surtout remercier les infirmières de la coordination d'Angoulême. Merci à toutes les 4, parce que sans vous, rien n'aurait été possible. Merci aussi à nos 2 cadres qui ont beaucoup œuvré. Et je voulais aussi remercier Marie-Hélène Lecause, la secrétaire de Ouest Transplant, sans qui, je crois, aucun congrès n'arriverait à se monter. Voilà, je voulais vous applaudir et que la salle vous applaudisse. Et je passe la parole à M. Bourgoin. Merci, Monsieur le Président. Permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue à Angoulême, au nom du maire Xavier Bonnefond, que je représente aujourd'hui et dont je vous demande d'excuser l'absence. Je suis heureux de vous accueillir, membre de l'association Ouest Transplant, rassemblés ici pour échanger autour des derniers développements scientifiques dans le domaine de greffe. Je vous salue tout cordialement et je remercie votre président, monsieur le professeur Antoine Thierry, pour avoir choisi notre ville à l'occasion de ce 32e colloque, ainsi que toute l'équipe de prélèvement d'organes du centre hospitalier d'Angoulême, piloté par le docteur Olivier Baudin, qui a œuvré pour le succès de cette journée. Les transplantations d'organes, de tissus et de cellules figurent parmi les grandes réussites de la médecine moderne. Elles sont aujourd'hui identifiées comme une priorité nationale par les pouvoirs publics. Parce qu'elles mettent en jeu des coopérations professionnelles complexes et mobilisent des expertises de haut niveau, elles nécessitent un dialogue permanent entre tous les professionnels, chirurgiens, médecins, anesthésistes, réanimateurs, spécialistes de laboratoire, psychologues ou coordinateurs de prélèvement. C'est pourquoi je suis particulièrement sensible à votre présence ici. Je salue votre ouverture d'esprit, votre curiosité intellectuelle et votre professionnalisme qui vous pousse à sortir de vos langages propres pour échanger, débattre et vous informer hors de vos structures de soins habituelles. Pour travailler dans l'interdisciplinarité, il est essentiel de prendre le temps de se parler pour être véritablement
pertinent. Il est nécessaire de se comprendre et de se compléter. Votre colloque participe à cette dynamique et je ne peux que vous en féliciter. Bienvenue à Angoulême. Je vous souhaite une excellente journée, fructueuse et motivante. Bien, mesdames, messieurs, monsieur le professeur Tsimaratos pour l'agence de biomédecine, monsieur le président de l'association, monsieur le président du congrès, cher Olivier, mesdames, messieurs en vos grades et qualités, je vais me risquer à un cher confrère, je le fais assez rarement, mais comme tu l'as dit Olivier, avant d'être député depuis 5 ans, je suis médecin urgentiste à l'hôpital et j'ai même eu la chance d'être interne dans le service et de travailler avec vous. Et c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Bon, de façon très concise, vous dire, parce qu'il y a souvent des longs discours, souvent le député arrive un peu plus tard, là je me réjouis, ça va plus vite. Vous dire à quel point je suis heureux avec tous mes collègues de vous accueillir à Angoulême et en Charente. C'est toujours important quand Angoulême et la Charente accueillent des congrès, ça participe au rayonnement du territoire. J'espère que vous aurez le temps de découvrir un petit peu la ville, soit... si vous êtes arrivé hier soir, soit dans la journée. En tout cas, vous aurez de beaux aperçus de la cité et de la bande dessinée. Je crois que vous allez travailler dans le modèle le plus convivial qui soit, dans le partage. Et c'est comme ça qu'on avance et qu'on a redoutablement besoin d'avancer. Je le vois chaque jour dans l'hémicycle. Alors, vous allez traiter de sujets essentiels qui sont votre quotidien. Vous changez la vie des gens. Et je pense que aussi bien dans le partage, dans la mise à jour des connaissances, dans l'entraide aussi, vous allez avoir des travaux fructueux. Vous dire simplement que je serai toujours à l'écoute, et comme bon nombre d'élus, vous traitez des sujets qu'on travaille soit à l'agence de biomédecine, j'ai eu la chance pendant 5 ans d'être membre de son conseil d'orientation, des sujets législatifs aussi quand on travaille la bioéthique, ou des sujets qui se travaillent sur le temps long avec les plans greffe. Vous en êtes les acteurs du quotidien. Donc tous les retours que vous pourrez nous faire permettront, je l'espère, d'améliorer vos conditions de travail et d'améliorer surtout la vie des patients. Donc de très très beaux échanges, un très très beau congrès, une très belle journée à Angoulême. Merci. Excusez-moi, j'ai pas fait mon travail de monsieur Loyal. Je vous prie de m'excuser, Thomas. On accueille monsieur Prantou, directeur de l'hôpital d'Angoulême. Bon. Bonjour à tous, professeurs, docteurs, mesdames et messieurs. Je tiens tout d'abord à excuser monsieur Arnaud, directeur général par intérim du centre hospitalier, qui ne pouvait pas être disponible ce jour. Et j'en profite aussi pour saluer la mémoire de monsieur Thierry Lefebvre, directeur général du centre hospitalier d'Angoulême, qui est décédé brutalement en août. Il avait apporté tout son soutien à l'organisation de ce congrès à Angoulême. Au nom du centre hospitalier, je souhaite saluer aussi l'engagement sans faille des équipes qui sont mobilisées pour le prélèvement d'organes dans nos établissements. Je souhaite les assurer du soutien des équipes de direction dans cette activité délicate et souvent méconnue au niveau du reste de l'établissement. Je sais que c'est un engagement de tous les instants, de jour comme de nuit, et à notre époque, cet engagement est à souligner. Pour voir fonctionner la coordination du prélèvement d'organes à Angoulême, on constate l'importance du cadre réglementaire, souvent lourd, qui s'applique aux 3 piliers de l'activité de greffe en France, sous le regard vigilant mais nécessaire de l'agence de biomédecine. On constate aussi l'importance des contraintes techniques et organisationnelles qui pèsent sur cette activité et leurs équipes, l'accès au bloc opératoire, la présence de personnel formé, de transporteurs disponibles, etc. Je n'évoque ici qu'une faible part de ce travail au quotidien. La richesse du programme de ce congrès montre qu'il sera, à n'en pas douter, un moment important d'échange et de partage des bonnes pratiques entre les équipes des différents établissements de l'ouest de la France. Dernier clin d'œil, en tant que directeur en charge du développement durable, je tiens à saluer la démarche de responsabilité environnementale de l'équipe d'organisation de ce congrès, où je reconnais la patte du docteur Olivier Baudin. L'hôpital d'Angoulême est engagé depuis plusieurs années
dans cette démarche en ayant la conviction qu'elle est nécessaire pour assurer la pérennité de nos structures et de nos organisations. Je souhaite pour conclure saluer le travail très important du comité d'organisation, en particulier du professeur Antoine Thierry, du docteur Olivier Baudin et des infirmières coordinatrices d'Angoulême, pour la préparation de ce congrès dont je peux témoigner qu'ils n'ont pas ménagé leurs efforts pour la réussite de cette journée. J'espère que vous pourrez tous en profiter. Je souhaite aussi remercier tous les intervenants de ce congrès qui viennent parfois de loin pour la réussite de cette journée. Bon congrès à tous. Bonjour. Merci Olivier. Bonjour à tous. Je vais commencer par un petit mot, et ce ne sera pas très long parce que je ne vais pas alourdir beaucoup plus ce rituel qui est un peu un passage obligé, comme l'a dit Olivier. Un petit mot de remerciement sincère à l'équipe, à Olivier et à l'équipe qui a organisé tout ça. Et au-delà du congrès, c'est en même temps un remerciement sincère à tout ce qu'ils font, pour tout ce qu'ils font et tout ce que vous faites tous. C'est-à-dire quand organiser ce congrès, qui est le premier congrès de West Transplant à Angoulême, c'est pas rien. Et le quotidien dans lequel vous vivez et nous vivons, vous le savez tous, n'est pas rien. Donc ça demande beaucoup d'investissement sur une activité médicale qui est quand même très encadrée, si ce n'est peut-être la plus encadrée des activités qu'on a autour de nous. Et tout ça permet, on en parlait hier avec Olivier, depuis une bonne vingtaine d'années, on se connaît, c'est quand même 250 greffes d'organes partant d'Angoulême. Chaque année, c'est sur la France plus de 5000 greffes. Et tout ça ne se fait pas de façon si simple que ça et mérite un investissement du quotidien. Et tout simplement, je voulais souhaiter un bon congrès et je voulais vraiment vous remercier pour tout ce que vous faites parce que voilà, c'est surtout pas rien. Donc merci Olivier et merci à tous et bon congrès. J'ai le plaisir de passer le micro au professeur Timaratos, directeur général adjoint de l'Agence de la biomédecine. Bienvenue. Merci beaucoup. Alors moi, j'avais préparé un petit diaporama pour accompagner l'allocution. Je ne sais pas si on peut passer le diapo, peut-être. Alors, monsieur le député, monsieur le représentant du maire, messieurs les présidents, cher Olivier, et monsieur le directeur adjoint, mesdames, messieurs, chers collègues, chers amis, je suis très heureux d'ouvrir ce 32e congrès d'Ouest Transplant et voudrais excuser Madame Emmanuelle Cortot-Boucher qui a été appelée à d'autres fonctions et qui est fortement dans l'actualité aujourd'hui puisqu'elle a rejoint la RATP qui est au centre de nos préoccupations pour tous ceux qui devront retourner vers Paris. J'espère que ça se passera bien pour elle. En tout cas, on a une petite pensée pour elle. Par contre, elle a depuis aujourd'hui, je crois, un patron qui a démontré qu'il était capable de faire beaucoup de choses. Donc, on peut espérer que ça ira mieux à la RATP. Mais moi, je ne suis pas là pour vous parler de ça. Cette rencontre est l'occasion de faire un point à l'issue de 3 années fortement impactées par les crises. La pandémie, bien sûr, qui a bouleversé le fonctionnement de nos hôpitaux. Mais cette période semble déjà loin. Et c'est aujourd'hui les conditions d'exercice à l'hôpital qui pèsent le plus et depuis longtemps sur nos organisations. Ces crises successives n'en font qu'une lorsqu'il s'agit de prélèvements et de greffes d'organes et de tissus. Et elles ont abouti à une baisse marquée de l'activité en 2020 et 2021. Parmi les causes de cette baisse significative d'activité, les changements dans les filières de prise en charge des personnes décédées se poursuivent et nous engage à réactiver, parfois à revisiter nos réseaux opérationnels de proximité à l'échelle de chaque établissement, en mobilisant tous les acteurs de la filière des prises en charge des cérébraux lésés. Depuis 1 an maintenant, le message porté par l'agence
est clair et sans ambiguïté. Si vous pouvez passer la première diapo. Ah bon, bah, je vous l'ai donné juste avant de... Non? Je vous l'ai mis sur votre clé. Le message, disais-je, est sans ambiguïté. Nous sommes tous concernés, tous donneurs, tous receveurs. L'augmentation ininterrompue depuis de nombreuses années du nombre de patients en attente de greffe nous encourage à agir dès aujourd'hui et peut-être encore plus à anticiper les difficultés qui ne manqueront pas d'apparaître sur notre trajectoire. C'est dans cet état d'esprit que l'Agence a instruit et contribué grâce à la direction du prélèvement et de la greffe d'organes et de tissus, qui a coordonné une large concertation, à la définition d'un plan ministériel résolument tourné vers l'avenir. Le plan greffe 2022-2026 est documenté, ambitieux, innovant et réaliste. Pour la première fois depuis que les plans existent, il ne s'agira pas d'une simple injonction à atteindre des objectifs chiffrés. Allez-y, vous pouvez peut-être passer la première. Ça, c'est le message que je vous encourage à porter. Et ça, c'est... Voilà, on peut s'arrêter là. Ou peut-être la précédente. Pour la première fois, disais-je, ce n'est pas une simple injonction à atteindre des objectifs chiffrés, mais c'est un véritable projet opérationnel pluriannuel qui s'est construit à l'écoute des professionnels et des représentants des usagers. Ce plan, dont l'ambition ne se limite pas à ces chiffres d'activité, va avoir un impact significatif sur les organisations et les moyens des acteurs de première ligne que vous êtes. Mais comme je vous le disais un peu plus tôt, pour la première fois, ces changements ne se feront pas sans moyens. Le ministère ayant à cœur de voir chacune de ces mesures aboutir, a d'une part concrétisé son engagement par un financement spécifique et adapté à chacun des projets et à chacune des actions, et d'autre part mobiliser les ARS dans chaque région pour que chaque équipe puisse exprimer ses difficultés et trouver des réponses adaptées localement au fil de l'eau. C'est dans cette démarche conjointe d'accompagnement financier et de suivi régional que des projets structurants émergent. Je ne vais pas tous les citer, mais j'aimerais partager avec vous la colonne vertébrale de notre réflexion. La diapo suivante, s'il vous plaît. Pas de greffe sans prélèvement. Le programme DAC M3 fait partie du projet visant à élargir l'accès à tous les types de donneurs, parce qu'il n'y aura pas de greffe sans prélèvement. Tous les centres actifs sont invités à finaliser des conventions pour le prélèvement des 4 organes, poumons, foie, reins et pancréas. Pour aller encore plus loin, une étude de faisabilité et de viabilité pour le prélèvement de cœur sur les DAC M3 est en cours. Je sais d'ailleurs que 3 des 4 cœurs prélevés sur les 5 attendus dans cette étude l'ont été dans les établissements du Grand Ouest, témoin du dynamisme de votre région. D'autres projets concernent aussi le Grand Ouest, comme le déploiement du DAC M3 en réseau, avec le soutien et l'expertise des plus gros établissements et une organisation avec CRN mobile. Sur ce dernier point, et devant l'augmentation des échecs de la procédure de mise en place de la CRN, un groupe de travail spécifique a été mis en place avec de nouvelles recommandations qui seront proposées pour validation en copile le 22 novembre 2022, afin d'anticiper et d'améliorer l'efficience de ce programme. Pendant ce temps, de nouveaux établissements continuent à intégrer le programme DAC M3, dont quelques gros centres, ce qui permettra sans doute d'augmenter encore le nombre de greffes à partir de ce type de donneurs. Mais l'accès à toutes les formes de greffons repose aussi sur une analyse attentive et continue de la littérature et un échange nourri avec les instances qui nous permet aujourd'hui de prélever les donneurs VIH positifs pour greffer des receveurs VIH dont l'infection est stabilisée par le traitement. D'ailleurs, si mes renseignements sont exacts, c'est aussi dans le Grand Ouest qu'a eu lieu le premier prélèvement chez un donneur VIH positif. L'accès à toutes les formes de greffons s'appuie également sur le donneur vivant, pour lequel de nouvelles recommandations sont en cours de validation. Le plan 2022-2026 prévoit de développer cette activité partout pour atteindre l'objectif atteignable de 20% des greffes rénales réalisées à partir de donneurs vivants. C'est dans cet objectif que l'Agence a enrichi son catalogue de formation avec une formation chirurgicale spécifique en partenariat avec l'équipe d'urologie de Nantes.
Bien entendu, l'accès à toutes les formes de greffons concerne aussi les donneurs en état de mort encéphalique. L'Agence et les sociétés savantes SFAR, SRLF et SFMU innovent dans ce domaine et proposent un projet de formation initiale destiné aux internes d'Île-de-France. La première journée a eu lieu et l'accueil enthousiaste qui lui a été réservé est encourageant. Déjà, le projet a vocation à être étendu à d'autres régions. La force de la conviction sur la diminution du taux d'opposition repose aussi sur la formation. Plusieurs formations de l'agence servent cet objectif. La formation Abord des proches poursuit son déploiement avec l'ouverture de nouveaux centres de formation en proximité des professionnels, et l'un de ces centres est à Lorient. Un groupe de travail national Abord anticipé est en cours de constitution avec pour objectif d'harmoniser les pratiques et de contribuer à une baisse du taux d'opposition. Enfin, l'augmentation du délai entre 2 audits étant associée à une augmentation du taux d'opposition, le plan propose que désormais les coordinations soient auditées tous les 5 ans et des moyens spécifiques ont été obtenus pour cela. Un peu plus tôt dans mon propos, je vous ai parlé de financement dédié au plan greffe. Je ne veux pas terminer mon discours sans vous dire qu'ils ont déjà commencé. Très concrètement, une première enveloppe notifiée aux ARS a permis d'équiper les équipes de greffe hépatique ainsi que certaines équipes de greffe rénale d'une machine à perfuser. Une seconde enveloppe est prévue pour compléter le déploiement de ces machines à perfuser rénales sur le territoire. Alors, vous le savez depuis longtemps, si la transplantation d'organes et de tissus est une des activités de recours exceptionnelles qui mobilise le plus grand nombre de professionnels et le plus de spécialités différentes, le parcours du patient ne se résume pas à l'intervention chirurgicale. Le succès de la greffe est l'affaire de tous, et personne n'est mieux placé que les acteurs de première ligne pour identifier les grains de sable qui peuvent, sinon bloquer la machine, sérieusement dégrader les conditions de l'exercice. En ouvrant ce congrès, j'ai voulu partager avec vous quelques éléments nouveaux du plan 2022-2026 qui engagent le ministère autant qu'il nous oblige. La mission est enthousiasmante, bien sûr, mais pour la première fois, le ministère nous donne les moyens de suivre et de piloter l'activité à votre écoute, au plus près du terrain. Nous sommes allés à la rencontre des directeurs généraux d'ARS et avons rencontré la conférence des directeurs généraux d'ARS. Ils ont identifié dans chaque région un référent greffe à l'ARS. Nous leur avons proposé un programme de suivi qui tient compte des spécificités de chaque région et dont la somme correspond aux objectifs nationaux. Alors, si on peut passer quelques diapos, j'ai oublié de vous dire de passer les diapos. Allez-y. Voilà, merci. La déclinaison régionale du plan n'est pas un concept abstrait. Elle s'inscrit dans une stratégie très pragmatique d'écoute des attentes des associations et d'écoute des besoins concrets des professionnels, au plus près des acteurs de première ligne et en lien direct avec les agences régionales de santé qui animent la démocratie sanitaire en région. Cette déclinaison régionale du plan est un travail considérable pour la direction du prélèvement, de la greffe, organes et tissus. Et je veux rendre hommage à François Kerbol, qui n'a pas ménagé sa peine pour transformer chaque injonction en action concrète. Je profite de cette occasion pour lui exprimer toute ma gratitude d'être toujours présent sur tous les fronts. Une mention spéciale aussi à Laurent Dubé, qui s'est appuyé sur sa parfaite connaissance de la région pour adapter chacune de ses actions à la spécificité de l'activité du Grand Ouest, le tout sans négliger ses autres missions à l'agence, ce dont je le remercie chaleureusement. Nous allons aussi rencontrer prochainement les directeurs généraux ainsi que les présidents de CME, des CH et des CHU à travers leurs conférences, pour leur redire combien leur rôle est important dans le dialogue de gestion qui s'annonce. Vous l'avez entendu, ce plan est un réel changement, mais vous le vivez tous les jours. Il n'y aura pas de grand soir dans les hôpitaux. Au-delà du bruit de l'annonce et de l'autocongratulation de l'obtention des financements dédiés, la véritable transformation sera silencieuse. Avec votre aide, la formation, les audits, les boucles locales porteront leurs fruits sans bruit. L'écoute des directions hospitalières, l'échange avec les équipes et les patients évoluent lentement. Les modifications imperceptibles au début s'accompagnent déjà de petits changements des taux de refus qui ont commencé à faire leur effet sur les chiffres d'activité quand on regarde cela depuis Paris. Mais on veut avoir une vision plus locale. Pour illustrer mon propos, je voudrais préciser que fin octobre, le recensement est en hausse de 5,3% et le prélèvement de 4,1% par rapport à 2021, même s'il ne retrouve pas encore les niveaux d'activité de 2019 avant la crise pandémique.
L'opposition des proches reste à un niveau élevé de 32,8%. Là aussi, au-dessus de ce niveau de 2019, et certaines régions restent en baisse d'activité en 2022. Mais si les chiffres de ces derniers mois semblent s'orienter différemment, peut-être suite au changement de nos messages de communication, mais aussi à l'implication de tous les acteurs impliqués dans l'abord des proches et le prélèvement. Le recensement de DAC-M3 augmente de 10%, mais le prélèvement seulement de 3,8%. Et il y a une baisse du taux de conversion du DAC-M3 qui est préoccupante. Du côté de la greffe, on note une stabilité de la greffe rénale à partir des donneurs vivants et une augmentation de la greffe lorsqu'on considère tous les organes et tous les types de donneurs, qui est de l'ordre de 3,6%. Alors vous êtes les chevilles ouvrières de ces changements et les acteurs de ces succès. La diapositive, s'il vous plaît. Au moment de conclure, je ne peux m'empêcher d'avoir une pensée pour les près de 20 000 personnes dont le nom apparaît encore sur la liste nationale d'attente et dont l'espoir s'appuie sur vous, entre autres. Un nombre important de personnes s'inscrira encore sur cette liste d'attente d'ici 2026, tout au long de ce plan, et beaucoup d'entre eux ne le savent pas encore. Elles et ils sont la cible de nos efforts. Bien entendu, on ne peut souhaiter cette expérience à aucune de ces personnes. Par contre, lorsqu'ils s'engagent dans ce parcours difficile, je leur souhaite sincèrement de croiser sur leur chemin des professionnels, des sociétés savantes et des associations engagées comme vous. Encore merci pour eux, encore bravo à vous tous, et je vous souhaite un bon congrès.